Bon, bah les gars, voilà, y voilou. Victoire 4-0, sans embûche. On va revenir vite fait sur le match. Avant toute chose, les gars, bonne année à tous. Bonne année vraiment à tous. Remplie d'amour, bonne santé, d'amitié et aussi beaucoup d'oseille. Oui, je sais qu'en France, on n'aime pas parler d'argent, mais l'argent est vraiment très important. Franchement, faut se le dire, les gars, faut se le dire. Avec ce monde qui nous entoure en ce moment, tout devient de plus en plus cher. Donc, je vous souhaite à tous, voilà, le meilleur, tout simplement. Et on souhaite au Paris Saint-Germain de soulever cette Ligue des Champions, malgré que le fond de jeu reste encore à désirer et que ce soir, malgré une victoire 4-0, alors on va essayer d'être positif. Ouais. On va essayer d'être positif, c'est-à-dire qu'on a gagné 4-0, et je peux encore dire que même en ayant gagné 4-0, je me suis fait chier. En même temps, c'est la reprise, après les fêtes de fin d'année, c'est la Coupe de France dans un terrain compliqué, mais je l'avais dit, moi, sur mon Insta, d'ailleurs, ceux qui ne sont pas abonnés sur Insta, ici, d'accord? Je l'avais dit, 3 buts d'écart minimum, c'était pas à réfléchir, on est une grosse équipe, un gros effectif, même si tu joues un peu au ralenti, tu vas gagner ce match. Franchement, voilà, tu vas gagner ce match. Avant toute chose, je voulais remercier aussi le papa qui m'a offert ce truc-là, là, tu vois. Un monde virtuel. Tu comprends, un monde virtuel où je vais pouvoir un peu m'évader, ou un monde sans virus. Un monde où peut-être je pourrais voir le Paris Saint-Germain, avoir un fond de jeu. Hmm. Enfin bref, les gars, on va commencer un peu avec la compo, parce que la compo, il n'y avait pas vraiment de vrais ailiers. Xavier Simons, j'étais content qu'il soit là. Michu, c'est pareil. On dit Michu ou Michou? Je vais dire Michu, on sait jamais. Mais c'est pas des vrais ailiers, on a vu. Alors Michu, ce que j'aime bien là-dessus, c'est que c'est un hargneux, le mec, tu vois, il lâche rien, etc. Après, est-ce que vraiment il va avoir le niveau pour le Paris Saint-Germain? Les gars, on peut rien dire. C'est Van, encore une fois. Et c'est surtout, il joue tellement peu qu'on peut pas déclarer si ça va être un bon joueur ou pas. On va devoir attendre. Peut-être le prêter dans un club de Ligue 1, ça serait pas mal s'il peut avoir du temps de jeu pour pouvoir s'aguerrir, comme on avait fait avec Rabiot à Toulouse, etc. Ça, c'est le bon plan, de prêter les joueurs et pas de les laisser de côté et puis de les sortir du chapeau peut-être un ou deux matchs dans l'année, parce que ça ne sert à rien, ça progresse pas, les joueurs veulent partir et on ne sait pas ce que ça donne. Donc pour moi, le vrai principal problème du Paris Saint-Germain avec les jeunes, c'est de même pas les prêter, en fait. Voilà, tout simplement. Ah oui, il y a eu un drone aussi, on en parle, parce que je sais qu'il y en a, ils vont m'en parler dans le commentaire. Il y a eu un drone, bizarre, hein, un brouilleur, ou je sais pas, enfin, je sais pas ce qu'il foutait là, le drone. Alors je sais pas si le mec, il a pris le drone pour pouvoir voir le match tranquille, mais Coco, il n'était pas que sur Eurosport 2, il était sur France 3 aussi. Donc, ton drone, je ne sais pas à quoi il a servi, peut-être pour te la raconter en disant bah, j'ai survolé les joueurs du Paris Saint-Germain. Enfin bref, les gars, le match en lui-même, bah, écoutez, il n'y a pas eu de fond de jeu, il y a eu quelques combinaisons, mais est-ce qu'on peut véritablement, aujourd'hui, en 2022, putain, 2022, premier débrief, détecter quoi que ce soit avec Van? Non, on peut rien en tirer, sauf que le Paris Saint-Germain a fait le taf, et on doit être content de ça, parce que le Paris Saint-Germain a fait le travail, malgré ça laisse toujours à désirer, encore une fois, je le répète, les gars, hein, ouais, je prends pas de plaisir sur le terrain, mais là, je vais pas commencer à tirer la sonnette d'alarme le 3 janvier, premier match de reprise, sur un match où tu joues une équipe facile. Je suis désolé, les gars, mais après, tu t'es rendu aussi le match facile avec un Kylian Mbappé, encore une fois, qui te sort un triplé et un petit but de Kipembe qui ouvre le score. Mais avant l'ouverture du score, c'était vraiment compliqué. Deuxième mi-temps, on s'est un peu plus lâché. Van s'est un peu plus découvert, mais globalité, on a dominé le match. Il y a pas grand-chose à dire, juste que bah, bonne reprise du Paris Saint-Germain. Dans le jeu, c'est pas terrible, mais on a fait le taf. Et peut-être que voilà, on va y aller au bout comme ça, en faisant le taf, en se faisant chier. Moi, c'est tout ce que j'espère, c'est qu'on y aille au bout, même en faisant chier. Moi, maintenant, ma vision du football est peut-être erronée, tu vois, mais je me dis quand même que quand tu as une meilleure assise collective sur le terrain, une meilleure entente, bah forcément, tu peux voir un peu plus loin de match par match. Là, tu es obligé de juger match par match et tu ne peux pas savoir ce qui va se passer demain. C'est juste ce qui m'inquiète. Maintenant, on va essayer de rester positif. On attend, on vient de reprendre, on a le sourire, les gars. On est en bonne santé, c'est le principal. Donc voilà, je vous dis à tous et à tous, encore une fois, une bonne année. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo en parlant des affaires de Neymar, de Messi. Il y a plein de trucs qui se passent. Le Dembélé, encore une fois, que j'entends de plus en plus. Vraiment que ça s'avère, mais ça, c'est un truc de ouf. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur Dembélé. Je vais pas la refaire quand même, les gars, on est d'accord. Par contre, il y a d'autres trucs, hein. Le contrat de Kylian Mbappé, maintenant, il peut signer où il veut. Pogba, il peut signer où il veut. Lukaku, qui est en mode compliqué avec Chelsea. Et j'entends de plus en plus certains supporters dire Lukaku serait peut-être un profil idéal pour le Paris Saint-Germain. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. En tout cas, demain, je ferai une vidéo actualité, etc. On se quitte pas. On repart sur de bonnes bases avec des vidéos de plus en plus nombreuses. Voilà. Ok, les gars, je vous laisse. Ciao!